tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons travailler ensemble donc ce joli chèche que j'ai appelé l'été indien. Donc c'est un chèche qui est assez, comment dire, assez facile à faire parce qu'en fait on va répéter toujours le même rang. Donc je vais vous indiquer tout ça. Je l'ai fait pour moi en version chèche, c'est-à-dire il est pas très grand, hein. C'est pas vraiment un châle, mais oui, plutôt un chèche. Donc il est quand même assez grand, bien sûr, pour que vous puissiez le nouer autour du cou. Mais c'est pas vraiment un projet que j'ai conçu pour, comment dire, pour vraiment mettre sur les épaules et vous tenir chaud, mais plus comme un petit foulard ou vraiment voilà un chèche que vous pouvez porter autour du cou. Ce qui est quand même intéressant, c'est que bien sûr, si vous prenez plus de laine ou une pelote supplémentaire, vous pouvez tout à fait le faire plus grand et bien sûr le transformer en châle si c'est ce dont vous avez envie. Voilà. Donc c'est un point que je connaissais déjà, c'est le point granité, sûrement que vous le connaissez également, mais simplement c'est une nouvelle manière de le travailler. Donc en fait on va commencer par la pointe, on le travaille en biais en fait, hein, ce point. Donc du coup ça, voilà, ça monte vraiment tout seul et je trouve que ça fait un effet presque comme si on avait fait du tricot finalement sur ce joli projet. Voilà. Alors du coup, pour le réaliser, il vous faudra, donc moi j'ai utilisé une pelote entière, donc vraiment je suis allée jusqu'au bout de ma pelote, une bobine comme ça, donc de la marque Allison et Mahé, donc voilà la référence. C'est une laine qui est 50% acrylique, 50% polyester, qui pèse environ 125 grammes et on a environ 350 mètres de fil. Quoi vous dire d'autre? Donc je l'ai trouvée à Action, il me semble, cette marque là. C'est une laine qui se lave à la main et normalement qu'on travaille donc avec un crochet de 1,75 ou 2. Donc pour garder quelque chose de flexible et de fluide autour du cou, moi j'ai utilisé pour ce projet un crochet de 4,5 pour pas faire quelque chose de trop serré. Donc si vous prenez une autre laine, pareil, hein, augmentez un petit peu la taille de votre crochet. Et donc j'ai bien utilisé une pelote pour mon chèche. Donc mon chèche il mesure environ 1 mètre d'une pointe à l'autre, puisque c'est un chèche en triangle, là on est d'accord. Et là sur la hauteur il mesure environ 43 cm. Voilà. Et j'ai vraiment utilisé, je suis allée vraiment jusqu'au bout de ma pelote. Donc bien sûr si vous souhaitez en faire un châle ou le faire plus grand, il vous faudra un peu plus de 350 mètres du coup de votre fil pour pouvoir adapter ce modèle. Vous aurez besoin également d'un petit, comment dire, un petit ciseau et un passe-laine vraiment pour rentrer les fils. C'est vraiment un projet très agréable et qui monte tout seul, il n'y a pas vraiment de couture. Il faut juste bien, comment dire, bien percevoir le point qu'on fait et puis après vous pouvez très facilement le faire si vous regardez la télé ou en faisant autre chose à côté, ça monte très vite et ça se fait très bien. Voilà, allez on commence. Alors donc pour débuter ce joli petit chèche, nous allons commencer donc avec le fil. Votre fil et donc le crochet que vous avez choisi, pour moi c'est bien un crochet 4,5. Je vais attacher mon fil au crochet, voici, et commencer mon travail par 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Voilà. Dans la première de ces mailles en l'air, donc dans la troisième à partir de votre crochet, on va commencer par une maille serrée, une maille en l'air et une autre maille serrée dans cette même maille. Voilà. Donc en fait, comme je vous disais, ce point, c'est le point granité. C'est-à-dire, on travaille toujours avec une maille serrée, une maille en l'air, une autre maille serrée dans les espaces. Et simplement, on le travaille pas, comment dire, droit, mais on le travaille en biais. Donc en fait, on va créer des augmentations tout le long pour vraiment que ça fasse obtenir ce joli travail en pointe. Et du coup, obtenir notre chèche finalement très facilement. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé ce premier rang, vous allez monter 2 mailles en l'air et on tourne le travail. Voilà.
Donc ici, on va venir travailler. Là, vous avez la maille serrée, la maille en l'air et la maille serrée que nous avons fait au premier rang. Donc on va passer le crochet dans la maille en l'air, entre les deux mailles serrées. Et on va venir travailler donc ce point granité, une maille serrée, une maille en l'air. Et à l'intérieur ici de la dernière maille, tout au bout, on va venir faire une augmentation, c'est-à-dire une maille serrée, une maille en l'air et on va rajouter une maille serrée. Voici. Donc en fait finalement c'est toujours ce même rang que vous allez répéter, donc je vais en faire quelques-uns avec vous pour bien que vous ayez pris le coup et puis tout ira bien. On commence le rang toujours par 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la première maille en l'air que vous avez qui se présente du rang précédent, on va faire une maille en l'air, une maille serrée, pardon, ensuite une maille en l'air. Et on va travailler ensuite dans le prochain espace créé par la prochaine maille en l'air. En fait, ce point granité, on le travaille toujours dans les mailles en l'air du rang précédent. Donc à chaque fois, on va venir y placer une maille serrée dans cette maille en l'air. Et on reprend notre travail, une maille en l'air et on va venir chercher le prochain espace. Donc là, c'est l'espace du bout qui est créé en fait par les 2 mailles en l'air qu'on fait au démarrage du rang. Donc il faut bien aller au bout. Et là, on va faire une augmentation. Donc on va faire une maille serrée, une maille en l'air et dans le même espace, une dernière maille serrée. Voilà. Vous allez toujours ajouter une dernière maille serrée dans la dernière maille de votre rang. On va toujours faire l'augmentation. Donc une maille serrée, une maille en l'air et encore une maille serrée, tout dans cette même maille. On continue. Une et 2 mailles en l'air. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de serrer ce travail, hein, bien au contraire. C'est aussi pour ça que je vous ai conseillé quand même un crochet un petit peu plus large, parce que sinon ça va faire quelque chose de trop rigide et de trop serré. Donc pour porter autour du cou, il faut toujours que ça reste quand même assez fluide. Et par la même occasion, ça vous permettra simplement de mieux voir les mailles que vous êtes en train de travailler. Donc mes 2 mailles en l'air, je cherche ma première maille en l'air du rang précédent qui est ici. Donc je passe mon crochet et une première maille serrée, une maille en l'air. Je vais dans le deuxième espace créé par la deuxième maille en l'air qui est ici. J'y place une maille serrée, une maille en l'air. Je saute la maille serrée qui était là et dans l'espace créé après, une maille serrée, une maille en l'air. Et à l'intérieur de cette dernière maille ou dans la boucle de mes 2 mailles en l'air de départ, je vais venir faire une augmentation, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Si vraiment vous avez du mal à passer votre crochet à la fin, dans la dernière maille en fait, dans la boucle créée par les mailles en l'air, vous pouvez, au lieu de faire 2 mailles en l'air pour débuter, vous pouvez en faire 3 ici. Ce qui va agrandir la boucle et finalement vous aurez moins de difficultés, je vais vous montrer ça, vous aurez peut-être moins de difficultés à passer le crochet. Voilà. Ensuite on reprend et il y aura vraiment plus que ce rang-là à répéter. Donc dans chaque maille en l'air du rang précédent, on y place une maille serrée, une maille en l'air, dans le prochain espace, une maille serrée, une maille en l'air, hop, dans mon prochain espace, une maille serrée, une maille en l'air, dans l'espace suivant également, une maille serrée, une maille en l'air, et dans cette petite boucle, une augmentation, c'est-à-dire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée supplémentaire. Voilà ce que vous devez obtenir.
Alors c'est un point qui a quand même pas mal de relief et qui attire très bien l'œil. Donc vous pouvez, moi j'ai vraiment adoré cette couleur là et les variations de couleurs, je trouve ça vraiment très chouette. Mais vous voyez quand même là avec une laine unique, ça donne quand même pas mal de relief et de matière. Donc vous pouvez vraiment choisir la laine que vous souhaitez, même prendre une laine d'hiver, il n'y a aucun souci avec ça. Pour autant que vous gardez un crochet un petit peu plus large que ce que vous devriez prendre par rapport à ce qui est indiqué sur votre pelote. Je vous propose de faire un dernier rang avec vous. Donc là finalement je décide de faire 3 mailles en l'air pour démarrer. Vous allez voir qu'au bout c'est beaucoup plus simple. Et je reprends mon travail. Dans la première maille en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Dans la seconde maille en l'air, une maille serrée. Et ainsi de suite. Donc j'alterne une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air jusqu'à la fin du rang, sans trop serrer le fil. Et voyez là, si vous faites 3 mailles en l'air, on la voit beaucoup plus facilement quand même, le dernier espace. Donc on va faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans ce dernier espace. Voilà. Moi honnêtement, alors le point vraiment de base, il vous conseille 2 mailles en l'air au début de chaque rang. Moi je l'ai fait, j'ai fait 3 mailles en l'air. Pour avoir quelque chose de plus fluide, vous voyez ici les boucles. Voilà. Donc à vous de voir. Si vous êtes habitué à travailler sur des choses un peu serrées, vous en pouvez en faire 2. Si vous avez besoin d'un peu plus d'espace, on peut faire voilà 3 mailles en l'air. Donc en fait, pour ce chèche, il n'y a rien de plus compliqué. Comme je vous disais, c'est la répétition d'un seul et unique rang. Donc vous allez pouvoir continuer autant de rangs que vous souhaitez pour obtenir donc la taille de votre chèche et un peu plus, bien sûr, si vous voulez un châle un petit peu plus grand. Hop, je vous montre le dernier rang. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, si vous voulez conserver les mêmes indications que je vous ai donné au niveau des centimètres, donc moi j'ai fait, je crois, quelque chose comme 105 rangs. 105 rangs avec cette bobine de 350 mètres pour arriver donc au chèche aux dimensions que je vous donne. Donc ça c'est vraiment variable en fonction de la laine et du crochet et du rendu que vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr en faire un petit peu plus. Je vous déconseille d'en faire moins parce que là c'est vrai qu'on peut le nouer autour du cou parce qu'il est aussi extensible, mais si vous le faites vraiment en plus petit, ça, comment dire, ça tiendra pas simplement au porté. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à continuer à reproduire ce rang autant de fois que vous souhaiterez. Voici, donc ce tuto est terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. Moi j'ai vraiment adoré le travailler et c'est vraiment monté très vite et je trouve que ça fait un effet vraiment magnifique. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne donc pour quelques nouveautés dont je vais vous parler au fur et à mesure des semaines qui vont venir. Et bien sûr pour d'autres tutos de crochet. À très bientôt et bon crochet!